Selon un rapport de l'ANSES sorti le 12 juillet 2000, les nitrates et nitrites présents dans l'alimentation jouent un rôle prépondérant dans le développement de certains types de cancers. Comment est-ce qu'on en est arrivé à s'empoisonner littéralement plutôt que de bénéficier, de profiter, n'est-ce pas, de l'apport bénéfique et nutritionnel de nos aliments? On verra tout ceci tout au long de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Grace. Mon objectif, t'emmener à prendre conscience que ton avenir est dans ton ventre. Ta situation actuelle, ta condition physique actuelle et même future résulte des choix, des décisions alimentaires que tu auras prises tout au long de ton existence. Donc, il est de ton entière responsabilité de prendre soin de ta santé. Sur ce canal, tu trouves des vidéos autour de la nutrition, de la nutri-cosmétique, autrement dit la nutraceutique, mais aussi du bien-être au féminin. Donc, si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications en cliquant sur le bouton s'abonner, mais aussi, très important, activer la cloche de notification, comme ça tu seras informé à chaque fois que je publierai une vidéo. Ceci arrive en moyenne une fois par semaine, en tout cas j'y travaille. C'est pas évident, mais j'y travaille. Les nitrates, c'est quoi? Ce sont des ions naturellement présents dans la nature. Ils proviennent de l'oxydation de l'azote par les micro-organismes qui se trouvent dans les plantes, les sols et les eaux. En d'autres termes, les nitrates sont omniprésents car ils font partie de notre environnement. Donc ce ne sont pas des extraterrestres qui ont débarqué de je ne sais quelle planète. Ils font de base partie de notre environnement. Ils nous proviennent de l'eau du robinet, mais aussi de certains légumes comme la betterave, le radis, la laitue et les carottes. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? À travers les engrais azotés, utilisés notamment dans la culture de ces légumes-là. Et après, dans les nappes souterraines, il y a des substances qui vont filer dans les nappes souterraines et comme ça, entre parenthèses, contaminer notre eau. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec ces nitrates, ces nitrites dans notre eau du robinet. Il y a des procédés d'épuration qui sont mis en place, mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi savoir que les nitrates proviennent également de l'activité industrielle, notamment à travers le rejet des eaux usées dans les océans, qui va, bien entendu, polluer autant pour moi, et donc, d'une manière ou d'une autre, sera reconsommé au travers de notre alimentation. Ceux qui consomment des poissons ou des fruits de mer, c'est clair que voilà, vous avez déjà mangé quelques grammes de nitrates dans votre vie. Le problème avec les nitrates, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils affectent notre santé. Alors, quand on parle de risque de cancer, bien entendu, les études cliniques, une fois de plus, sont assez controversées. Il y en a qui vont te dire non, c'est pas aussi dangereux que ça. Et tu vas en voir d'autres qui vont te dire oh non, mais c'est pas possible. Non, on doit s'en séparer, on doit faire tout. Mais la réalité est que dans un monde capitaliste où il faut voilà, toujours chercher des moyens pour faire de l'argent, pour faire du gain, il n'y a pas d'extrémité. Voilà, on va toujours essayer de garder une balance parce que voilà, la plupart des personnes qui conduisent ou autrement dit financent les études cliniques sont de grosses têtes et donc tu te doutes bien que un particulier ou une société assez qui pèse lourd quand même ne va pas dépenser des millions voire des milliards d'euros dans des études, dans des recherches pour que à la fin de la journée ceci soit à l'encontre de ce qu'ils veulent les soit promouvoir. Donc d'une manière ou d'une autre, on va essayer d'embellir la chose, tu vois un peu, on va essayer de caresser tout au sens du poil afin que voilà, il reste quand même des issues, des échappatoires. Donc on constate ici la présence de nitrites et de nitrates dans les viandes transformées. Ça c'est la principale source de nitrites. Donc si tu consommes du jambon, du saucisson séché ou frais ou je sais pas moi quoi, tu as certainement déjà ingurgité une bonne dose de nitrites. Et parmi les plus nocifs, en tout cas ceux répertoriés, on a le nitrate de potassium que tu vas retrouver sur les packaging avec l'abréviation E249. Tu as le nitrate de sodium avec le E252, le nitrite de sodium avec le E250
est le nitrate de potassium avec le E251. Donc, comme je l'ai déjà certainement mentionné dans certaines vidéos, il est d'ordre capital d'apprendre à lire la composition, ou du moins à lire la fiche des ingrédients des produits que vous achetez en grande surface. Parce que la plupart du temps, il y a des termes là-dessus qu'on ne comprend absolument pas. Mais en soi, si vous vous y intéressez réellement, vous allez comprendre que ce qu'il y a dans vos aliments, ça n'a rien de safe, quoi. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de profitable, de bénéfique pour vous, pour nous. En tout cas, moi, je ne consomme pas, hein, mais voilà. Il ne faut pas que je m'exclue comme ça pour que vous... Voilà. Bref. Moi, déjà, tout ce qui est charcuterie, jambon et tout, j'en consomme absolument pas. Déjà, au niveau du goût, c'est très salé. Ça, c'est la première chose qui m'écoeure sur ces produits-là. C'est extrêmement salé, donc pour moi, ça passe pas. Déjà, au niveau du goût, ça passe pas. Et de base, je suis quelqu'un d'assez réflexionnel, je pousse un peu la réflexion. Je cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment des choses. Donc moi, quand je vois un saucisson, par exemple, la première question que je me pose, c'est avec quoi est-ce que ça a été fait? Pourquoi est-ce que ça a cette forme-là? Pourquoi est-ce que c'est comme ça, tu vois? Et donc, du coup, de là, à me poser trop de questions comme ça, je suis assez réticente face à la consommation de ce type d'aliments-là. Donc, ça, je ne sais pas si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient, mais en tout cas, je pense, je réfléchis, je me pose des questions, je suis curieuse, je cherche. Donc, niveau goût, pour moi, c'est zéro. Et ce, depuis la nuit des temps. Mais m'intéressant à la cosmétique, à la nutrition, et avec tous les livres, les articles, et même dans mon activité professionnelle, tout ce que j'expérimente avec les maladies et tout, je me rends compte que, en fait, j'avais tout vrai. Les jambons, les saucissons, etc. sont constitués de quoi principalement? Alors, laissez-moi vous décevoir, ou alors permettez-moi de vous décevoir, il y a tout dedans, sauf de la viande. Dans les saucissons, ce sont des déchets, notamment des carcasses de toutes sortes d'animaux. Tu vas retrouver des parties moins nobles comme voilà, les oreilles, les parties génitales, les ailes, voilà, et même des parties qui ont déjà été affectées par la dégradation, par exemple. Ah oui, il n'y a qu'à taper sur YouTube des documentaires concernant la transformation de produits de viande dans les industries et vous verrez, c'est écœurant. Moi, je vous dis, sur YouTube, allez taper et vous allez trouver des documentaires à ce sujet. Donc, c'est pas de la viande. Des produits qui ont des valeurs nutritionnelles, qui vont vous apporter voilà, des vitamines, des minéraux, du fer, etc. Donc, rien du tout. Et encore à cela, parce que voilà, justement, ce sont des parties moins nobles, donc il n'y a pas de goût, il n'y a pas vraiment tout ça. Pour embellir le tout, on va ajouter des exhausteurs de goût, notamment les nitrites, les nitrates et tout, mais aussi d'autres trucs comme le glutamate, etc., qui récemment a beaucoup fait polémique, mais bon, comme d'habitude, hein, oh, c'est bien, non, c'est pas bien, bref, il y a toujours des controverses. Et à côté de ça, tu auras un conservateur, voilà, parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se conserve longtemps. Voilà, vous avez des saucissons qui vont mettre 6 mois dans des batchs, dans les supermarchés. Donc, une viande fraîche qui a été, voilà, ne va pas survivre si longtemps. Il faut qu'on mette des choses en place pour que ça puisse se conserver de la sorte. Et ces conservateurs-là ne sont pas toujours safe, quoi. Au contraire, bien au contraire. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Les nitrates et les nitrites dans les charcuteries, principalement, vont venir augmenter le risque de souffrir de cancer, notamment du cancer colorectal, qui est le deuxième cancer le plus mortel après celui du poumon et de l'estomac. Ceci, je l'ai lu sur le site du Centre international de la recherche contre le cancer. Donc, je n'invente rien. Allez taper, faites vos recherches et informez-vous sur le sujet. Donc, si je comprends bien, consommer un aliment qui est censé me nourrir, m'apporter des nutriments, des vitamines, des minéraux, permettre de rester en bonne forme, me permettre d'avoir de la vitalité, de prendre soin de moi, de rayonner, en fait, va me causer un cancer du côlon. Il y a beaucoup de pathologies digestives, justement, le SIBO par exemple, ou encore tout ce qui est trouble intestinal.
ça commence comme cela. Ça commence petit à petit. Au fur et à mesure, au fil du temps, les choses s'aggravent et ça se transforme. Voilà, ça va dans tous les sens, ça se transforme en n'importe quoi. Donc, si tu as constamment des problèmes, des troubles digestifs, tu as c'est-à-dire quand tu émets des gaz, ça sent, mais le dépotoir d'ordures, eh bien, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, en fait. Parce que ce sont des signes alarmants que ton système digestif ne va pas bien. C'est-à-dire, le corps nous parle, en quelque sorte. Le corps, il est là pour nous. Il travaille avec nous. Il travaille en étroite collaboration avec nous. Il est là pour nous aider. Il n'est pas là contre nous. Il est pour nous. Mais sauf que nous, on ne l'écoute jamais. On n'en fait qu'à notre tête. On ne prend pas en considération les signes qui sont émis. On n'écoute pas notre corps. On n'écoute pas l'expression de notre corps. Et du coup, on souffre. Parce qu'en soi, si tu consommes un aliment et que 30 minutes, 1 heure après, tu vas tu vas faire les fesses et que tu as très mal au ventre, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que tu y es allergique, peut-être que tout simplement tu as fait une mauvaise association alimentaire, c'est-à-dire qu'avant d'avoir consommé cet aliment-là, tu as consommé un autre aliment qui n'était pas compatible, comme par exemple, je vais te prendre un exemple banal, consommer des charcuteries et des fruits en même temps. Ça, c'est une combinaison alimentaire explosive. Parce qu'une charcuterie, ça va mettre énormément de temps dans l'organisme avant d'être digéré totalement. Énormément de temps, énormément d'énergie que ça demande au corps. Et si tu vas mettre à ça des fruits, les fruits ne vont pas pouvoir être digérés et donc vont fermenter dans le tube digestif et c'est ça qui va conduire l'émission des gaz, etc. Donc c'est important de comprendre ces petites choses-là. Ça t'évitera d'avoir pas mal de problèmes. Et après, comme je dis, c'est l'information, c'est la recherche. Donc, si tu t'abonnes à cette page, si tu es abonné à ma page, il n'y a aucune raison pour laquelle tu fasses encore certaines erreurs alimentaires que je vois. Après, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la connaissance absolue non plus. Je partage quotidiennement, je vous maintiens update avec tout ce que j'ai pu apprendre parce qu'il y a clairement des choses que je faisais être là 2-3 ans que je ne fais absolument plus. C'est-à-dire cela a carrément, littéralement disparu de mes habitudes alimentaires. Avant, par exemple, je pensais que les fruits et légumes étaient inoffensifs, qu'on pouvait en manger autant qu'on le souhaite. C'est bien pour la santé, vitamines, minéraux et tout. En oubliant que dans les légumes et les fruits, l'enveloppe, là, il y a de la lectine dedans. Et la lectine, ça peut causer des troubles digestifs. Donc, ceci fera l'objet d'une vidéo, je pense. Donc, on va en rester là pour le moment. Et je vous encourage vraiment, mes gens, à prendre soin de votre santé. Prenons soin de notre santé, contrôlons ce que nous consommons parce que notre santé physique, notre vitalité, notre énergie, nos capacités cérébrales, notre reproductivité, notre créativité en dépend. Donc prenons soin de nous et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao!